Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour plus de renseignements ou des informations plus personnalisées, je fais des guidances également. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, me transmettre vos prénoms et dates de naissance, à vous et la personne de votre cœur. Et je vous enverrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Aujourd'hui, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous vous adaptez à votre situation. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui reste un petit peu enfermé dans une zone de confort. Il ou elle a tout pour être heureuse, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs dans sa vie, beaucoup de choses très rayonnantes, très lumineuses, mais il lui manque quelque chose. On a ce masculin sacré qui a un air un petit peu tristouné et c'est comme s'il lui manquait l'essentiel. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. On a un féminin sacré qui commence à se révéler, à montrer toute sa beauté, qui commence à prendre sa place, qui révèle ses talents, qui révèle sa nature profonde, toute cette beauté, toute cette intériorité. Il y a une forme d'éclosion et là, c'est vraiment la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. On est vraiment sur cette floraison avec cette éclosion de ce féminin sacré. On peut être aussi dans une triangulaire et on peut avoir un féminin sacré qui est à la 3e place, en voie de prendre la place de la reine. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui est amené justement à reprendre son plein pouvoir. Alors on continue. Nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. On nous parle de mémoire dorée. Bon, là, il y a peut-être aussi du tri à faire avec les ancêtres, avec le passé. Il y a des choses qui vont peut-être ressurgir. Il y a peut-être une libération à faire. Peut-être qu'il faut se libérer d'un passé pour avancer vers le changement. On a ce feu, cette flamme, cette unicité au centre. On a ce soleil. Il se peut qu'il y ait justement des souvenirs qui réapparaissent. Je vais demander un complément avec le tarot des flammes jumelles pour voir où en est la relation et où en est le lien aujourd'hui, où en est le lien des flammes jumelles aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors on a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle de masque et de nuit noire de l'âme. Bon, alors il y a peut-être un cap à passer, à traverser, des difficultés peut-être actuellement. Un masque, quelqu'un peut porter un masque, ça peut être aussi bien ce masculin sacré qui ne montre rien, qui reste très froid, ou qui a tout pour être heureux, mais à qui il manque quelque chose. Ou alors ça peut très bien être aussi ce féminin sacré qui ne montre pas tout son visage. Ensuite, la nuit noire de l'âme, on a encore un parcours à faire pour aller vraiment vers cette totale lumière. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors,
Alors déjà avec le masque. Alors, il est temps de faire tomber les masques et la source vous pousse tous les deux en ce sens. Cette carte vous demande d'être toujours sincère et aimant envers votre flamme jumelle et d'exprimer ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur sans faux semblant. Derrière les masques que l'on revêt, il y a l'ego qui tente de façon illusoire de se protéger et de se préserver. Il est donc important de travailler à gérer votre ego pour pouvoir faire tomber les masques et être dans une relation juste et vraie. Du côté de votre flamme jumelle, il est probable que votre moitié porte encore un masque lié à son faux self, son faux lui-même. C'est la plupart du temps pour votre hôte comme une seconde peau acquise dans l'enfance, un mécanisme de défense qui lui a permis de s'adapter à son environnement pour survivre émotionnellement. Son faux self est censé le protéger de toutes les blessures que l'on pourrait lui infliger et lui permet de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dans des relations avec les autres. Il est amené de plus en plus à gérer cette problématique, à faire tomber son masque par les situations de vie qu'on lui présente, et l'on vous demande de votre côté d'être vrai et indulgent, de l'aider à faire tomber ce masque définitivement. C'est loin d'être simple et facile pour lui. Donc prenez ce qui résonne en vous et on va voir maintenant avec le message de la nuit noire de l'âme. Alors là, Alors, je vais vous lire le texte. La nuit noire de l'âme est cet abysse sans fin dans lequel nous nous enfonçons en pensant ne plus jamais revoir la lumière. C'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferre. C'est toute notre existence qui s'effondre entièrement de toutes parts. Notre âme meurt à elle-même et nous change à jamais. Mais gardons surtout en mémoire que c'est grâce à cette nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la vivre dans chaque cellule de notre corps. Cette nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin. Elle nous offre une nouvelle peau, une seconde naissance, une renaissance, afin d'atteindre enfin notre but ultime d'âme, notre plein potentiel de réalisation d'âme sur terre. Aussi, sûrement qu'après la tempête, le beau temps revient. Après la nuit noire de l'âme, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'auparavant. Aussi, même si vous éprouvez du découragement ou de la désespérance, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Malgré une situation désespérante en apparence, votre relation avance plutôt bien en coulisses, dans les plans subtils. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation. Celle-ci évolue assurément, même si vous n'en voyez pas encore les effets concrets. Donc voilà le message concernant la nuit noire de l'âme. Donc voyez un petit peu où vous vous situez, ce qui vous parle. Et on va continuer. Justement, on va voir quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui. En fait, on a un masculin sacré qui a peut-être pris de la distance par rapport à la relation, à cette union sacrée, à cette concrétisation de l'amour. Il y a une période de froid entre vous. Et là, il y a un tourbillon, une tornade, l'univers. Le masculin sacré est porté et poussé dans la direction de son hôte malgré lui, en fait. C'est vraiment une force incontrôlable, mais on a vraiment l'univers qui pousse le masculin sacré à revenir constamment vers son autre. Même si c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas, il y a une force incontrôlable, quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qui le pousse toujours à aller vers son autre.
Donc que ce soit vous ou votre autre, vous êtes toujours poussé et amené à vous retrouver et à vous relier l'un à l'autre en tout cas. Quel message pour le féminin sacré? Alors là, on a un conflit intérieur. Il y a un désaccord entre le cœur et le mental. Il y a vraiment une lutte entre le cœur et le mental. L'un et l'autre, en fait, là actuellement, vous êtes un petit peu en lutte, mais l'univers vous pousse à vous retrouver, à vous amener l'un vers l'autre. Alors, peut-être que le féminin sacré, après avoir été blessé, a pris la décision de couper court à la relation, mais il y a des pensées, des choses qui font que il y a un désaccord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il y a une disharmonie, il y a quelque chose où on n'est pas vraiment en accord. Voyez un petit peu ce qui vous amène. Parfois on aimerait bien, mais on ne peut pas, ou on voudrait, mais on ne fait pas. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre. En dos de deck, on a la protection divine. Votre lien est protégé. Et comme on le disait précédemment pour le masculin sacré, vous êtes toujours poussés l'un vers l'autre. On nous parle aussi d'amour naissant sur le printemps. Il va y avoir peut-être un nouveau départ sur cette période. Alors on va continuer et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors là, on a un masculin sacré qui démarre peut-être quelque chose de nouveau, qui a un nouveau projet, que ce soit personnel, professionnel, familial. Il y a quelque chose qui démarre timidement, qui avance vraiment lentement, petit à petit, lentement, mais ça avance. Les choses avancent timidement, mais ça avance tranquillement et ça avance. Et on l'invite aussi à retrouver une certaine confiance. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, cette carte a sauté. Alors, il y a le fait de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, de se pardonner, de pardonner à son autre. On a un féminin sacré qui a été profondément blessé. Et là, l'idée, c'est d'être dans le pardon. Et puis d'être aussi à l'écoute de son enfant intérieur pour retrouver la joie, se reconnecter à ses désirs, ses envies, se remettre de la joie et de l'amour dans sa vie, se laisser guider par son enfant intérieur et aller vers cette passion ou ce qu'elle aime. En dos de deck, on a le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel, le fait de reposer sur des fondations également avec du transgénérationnel. Il y a quelque chose... Mais là, il y a vraiment ce grand amour qui est présent, entre vous en tout cas. Allez, on va voir maintenant quels sont les messages avec l'oracle de la vie. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Il y a une carte qui a sauté, on nous parle de couper. Il y a peut-être des liens à couper, couper des schémas répétitifs et des pensées limitantes, se couper de liens toxiques, couper des relations toxiques, couper des schémas toxiques, des habitudes. Il y a des choses à couper. Pour cela, vous avez à la fois le petit bonhomme allumette, mais il y a peut-être un travail énergétique à faire pour justement couper tout ce qui est toxique, toutes les pensées limitantes, tout ce qui vous empêche un peu d'avancer. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors,
Bon. Alors, il me semble qu'on a à peu près les mêmes cartes que la dernière fois. Alors, excepté celle-ci et celle-là aussi, vous me direz. Alors là, on nous parle de... En fait, c'est comme si on arrivait à la fin d'un voyage ensemble. C'est peut-être pour certains ou certaines, il est possible que ce soit la dernière incarnation que vous ayez décidé. Donc ce serait vraiment dans cette incarnation où vous retrouveriez. Ça va être en gros la fin du voyage, au sens où vous allez vraiment vous retrouver pour certains en tout cas dans cette vie, dans cette incarnation. Vous allez retrouver de la joie en vous, soit à travers une formation, soit en vous exprimant dans votre passion ou votre activité professionnelle. Tout ce qui vous met en joie, ou alors vous allez vous reformer dans un domaine qui vous met en joie, en accord avec vous-même. Vous allez pouvoir exprimer vos talents, vos désirs, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour le féminin sacré, on est sur la fin d'une période de libération. Donc le féminin sacré, c'est délesté de vieux schémas, de vieilles habitudes, de personnes toxiques, c'est délesté du passé pour s'ouvrir au changement. On a un masculin sacré qui est focus sur l'abondance financière, matérielle, ce côté abondant dans sa vie. Et on nous parle d'un foyer heureux avec des amoureux. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on continue. Alors, donc je vous rappelle, hein, si ne prenez que ce qui résonne en vous, et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter si vous souhaitez plus de renseignements vous concernant votre relation. Allez, maintenant nous allons voir où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? On a un masculin sacré qui se refuse d'écouter son cœur et qui ne fait pas preuve de sagesse, ni d'équilibre et ni d'harmonie. Là, on a un masculin sacré qui refuse la relation. Il se refuse d'être en accord avec lui-même. Là, ça manque d'équilibre en fait. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, bah là, il y a la volonté d'être unis, de se mettre en couple, l'envie d'être en union. Après, on peut aussi avoir un féminin sacré qui peut être déjà engagé dans un mariage. C'est possible également. Vous voyez ce qui résonne en vous, hein? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? En fait, le masculin sacré voit son féminin sacré. Alors, ça va être la fin d'une période froide. Il y a vraiment beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Mais il y a eu cette période de froid entre vous et de non-communication. Là, le masculin sacré a vraiment l'impression que le féminin sacré, malgré cette attirance, malgré ses désirs, ne rompt pas la glace et reste dans la non-communication, le silence et le non-dialogue, on va dire. Comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré?
Le féminin sacré a l'impression que son masculin se pose beaucoup de questions, peut-être liées à sa propre famille, et qu'il hésite entre son intuition, la spiritualité et ses liens familiaux et ses racines. C'est ce qu'il met en doute. En fait, il hésite entre sa famille et son âme. Il hésite entre deux, en fait. Il est retenu par des liens familiaux et il y a des questions par rapport à sa spiritualité, à ce lien d'âme. Donc ça, c'est la manière dont le féminin perçoit son autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? En fait, on a l'envie d'une renaissance, d'un nouveau départ, d'être... finir ses vieux jours, en fait, mais il y a aussi le fait de... l'envie de cesser de faire comme si rien n'était. L'envie de cesser d'être indifférent. Et vraiment envie de vraiment maintenant tenir compte de son autre et avoir un nouveau départ. Jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à ses vieux jours. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Envie de donner des nouvelles, envie d'envoyer un message. Il y a l'envie de reprendre contact. En 2 de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de superficialité, de reprendre les choses peut-être de manière superficielle, sans trop de profondeur, repartir sur une forme de séduction. Bon. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une période de pause. Actuellement, vous êtes en pause dans la relation. Donc ça s'adresse aux flammes jumelles qui sont en pause, en non-communication, en période de pause. Hein. Alors, la relation aujourd'hui, il y a un amour qui n'est pas exprimé totalement parce qu'il y a une énergie tierce, une rivale. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, il y a le fait de... Bon, ce qui peut contrecarrer, c'est justement le fait d'être dans une relation engagée déjà avec femme et enfant. Mais ce qui peut aussi aider, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur et écouter son enfant intérieur. Le conseil qui est donné, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, de rester fidèle au lien, de rester... toujours fidèle, loyal et intègre. Donc, c'est de garder des pensées saines, des pensées bienveillantes, avoir des paroles bienveillantes l'un envers l'autre et toujours rester intègre en fait. À court terme, on nous annonce quand même la passion qui se ravive. Et à moyen terme, on nous annonce aussi des nouvelles sorties, des invitations qui sont à venir. Donc en fait, il y a le feu qui brûle toujours, qui est toujours là, mais qui se ravive, qui va être de plus en plus fort. Il y a cette passion qui est là. Hein? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter. Tout est noté sous la vidéo.
Je fais aussi du coaching spécial flamme jumelle, donc vous avez aussi les liens si vous souhaitez en savoir plus. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et reposez-vous bien.